Shalom Aleichem, cette vidéo s'intitule « Qui est le Messie dans le judaïsme ?» Nous allons découvrir certaines caractéristiques messianiques au travers de la Bible et de la tradition juive. La dissolution du Sanhédrin à l'arrivée du Messie est un fait notoire selon les sources talmudiques. Au Midrash Vaikra Rabbah de 2 Chroniques chapitre 13 verset 5. Au Talmud de Babylone, traité Sanhédrin folio 98a. Au Targum Ankelos Néophiti de Genèse 49 verset 10. Ainsi que dans l'Antiquité des Juifs de Flavius Joseph. De plus, au chapitre 9 de Daniel, le Messie devait être retranché avant la destruction du second temple qui eut lieu en 70 de l'ère chrétienne sous l'empereur Titus. Dans le Talmud Yoma 68b pour le Yom Kippour, un fil de laine pourpre était attaché sur la porte du sanctuaire. Et le fil de couleur devenait blanc, symbole que les péchés d'Israël étaient pardonnés, faisant référence à Ésaïe chapitre 1 verset 18. Mais pendant 40 ans avant la destruction du second temple, le fil écarlate ne blanchissait pas, mais restait rouge, selon le Talmud Mas Rosh Hashanah 31b. Aussi le candélabre le plus occidental ne brûlait plus, et les portes du temple s'ouvraient toutes seules. Les rabbins y virent l'accomplissement inquiétant de la prophétie de Zacharie chapitre 11 verset 11 en rapport avec la destruction du temple par le feu. Selon le Talmud Massioma 9b, déclare que le premier temple fut détruit pour idolâtrie et immoralité, tandis que le deuxième temple fut détruit pour cause de haine sans cause. Par ailleurs, le Talmud atteste que Jésus fut crucifié suite à un frauduleux procès. Le chapitre 53 du livre d'Ésaïe fut retiré du Haftara, c'est-à-dire la lecture annuelle dans les synagogues, car ce passage est trop allusif à Yeshua. Ce chapitre est un passage messianique attesté dans le Talmud Sanhédrin 98, dans le Yalkut Shimoni, dans le Zohar et par le Rambam. En guématrie, c'est-à-dire la valeur numérique des lettres hébraïques du verset 8 à 10, nous y trouvons le nom de Yehoshua, c'est-à-dire Jésus-Christ en hébreu. D'ailleurs, le livre d'Ésaïe fut découvert dans son entièreté à Qumran et est exposé dans un musée à Jérusalem. De Rosh Hashanah à Yom Kippour, les Juifs pratiquent la Teshuvah, c'est-à-dire la repentance, ainsi que Tzedaka, c'est-à-dire la charité, et Tefila, donc la prière, afin d'être inscrits dans le Sefer Haïm, donc le livre de vie, sans aucune assurance d'y être inscrit, selon Mishnah Avot 2.1. Pour le Yom Kippour, dans le Mazor, livre de prière pour le jour du grand pardon, nous lisons « Notre juste oint de Dieu a été retranché, l'horreur nous a saisis et nous n'avons rien pour nous justifier. Il a porté le joug de nos iniquités et de notre transgression. Il a été meurtri à cause de notre transgression. Il a porté nos péchés sur ses épaules afin de trouver le pardon de nos fautes. Nous serons guéris par ses meurtrissures au temps où Dieu le ressuscitera comme un être nouveau. » Cette prière est allusive au Messie. Pourtant, le Talmud déclare que toutes les fêtes seront abolies selon le Yalkut et Midrash de Proverbe 9 verset 2. Et tous les sacrifices seront abolis, hormis les offrandes d'action de grâce selon Lévitique Rabbah 9 verset 7. Tout cela se produira à l'avènement du Messie qui eut lieu environ il y a 2000 ans selon Rabbi Nakam ben Isaac, qui dit, je cite, « Le monde durera 6000 ans, 2000 ans dans le chaos, 2000 ans sous la loi, et enfin 2000 ans qui seront les jours du Mashiach, du Messie. Et selon le calendrier juif, nous sommes environ en l'an 6000. » De nombreuses prophéties messianiques furent accomplies par Yahushua dans le Nouveau Testament. Le Talmud rejette à tort les évangiles qui veut dire bonne nouvelle du Mashiach proclamée aux nations, ce qui est une prophétie de Psaume 2, de Genèse chapitre 49 verset 10, d'Ésaïe chapitre 42, chapitre 52 et bien d'autres passages. Car en effet, le Nouveau Testament contient même des citations des sages d'Israël, tels que le rabbin Hillel, lorsqu'il déclare de ne pas faire à son prochain ce qui est odieux pour vous.
et cela résume la loi, référence Talmud Shabbat 31a, ou le rabbin Meir qui dit que lorsque l'homme s'adresse à Dieu, ses paroles doivent être peu nombreuses, référence Talmud Berakot 61a, et bien d'autres passages du Talmud corroborent les paroles du Christ. Lorsque la Torah fut donnée à Moshe selon Rabbi Ismaël, en faisant allusion à Jérémie chapitre 23 verset 29, déclare tout comme un marteau est divisé en plusieurs étincelles, les paroles émanant du Saint béni soit-il se divisent en 70 langues. Référence Talmud Shabbat 88b. Et cela s'est accompli à la Pentecôte lorsque la Roua HaKodesh, c'est-à-dire le Saint-Esprit, est venu sur les Talmidim, donc les disciples du Christ, en se déposant sur chacun d'eux telles des langues de feu. Et par la suite ont annoncé la bonne nouvelle du Messie aux Juifs issus de la diaspora, les entendant parler dans leur langue d'exil. Recueil du chapitre 2 du livre des Actes. Le Messie met en garde le peuple d'Israël de par son rejet, seront tentés alors d'accepter un faux Messie, c'est-à-dire l'Antichrist. Nous verrons certaines de ces caractéristiques dans la suite de la vidéo. Ils attendent toujours un autre Messie. Nous savons que cet autre Messie qui arrive, c'est l'Antéchrist. À quoi ressemble un Messie juif? Un roi très puissant qui permettra d'établir la paix et la bonne volonté sur la terre. Vous devez être en mesure d'établir la paix. La paix dans le monde? La paix mondiale. Lorsque le véritable Messie fera son apparition d'une façon tellement spectaculaire qu'il ne pourra pas être nié, alors tout le monde reconnaîtra qu'il est le vrai Messie. Dans le monde entier? Le monde entier, même les non-juifs, parce qu'ils attendent tous impatiemment le Messie. Donc, quand le Messie arrive, vous me dites que le monde entier croira en lui? Oui, le monde entier, parce que son objectif sera d'amener le monde entier à la bonne observance. Toutes les nations afflueront vers Jérusalem pour apprendre de lui. Il initiera une période de paix dans le monde. Le Messie aura un formidable charisme avec de grandes connaissances et capacités d'éloquence. Il sera également un grand guerrier. Il sera le défenseur des Juifs et il vaincra tous leurs ennemis de manière permanente. Si vous écoutez la façon dont les Juifs décrivent leur Messie, ils peignent un tableau parfait de ce que la Bible décrit comme l'Antéchrist. Il va conquérir le monde entier. Il va apporter la paix par la guerre. Il sera cru de toutes les religions dans le monde. Il va instaurer la paix dans le monde. Il va tous nous unir. Le Talmud évoque aussi deux figures messianiques. Dans un premier temps, le Messie souffrant se chargeant des péchés du peuple de Dieu, c'est-à-dire le Mashiach ben Yosef. Et dans un second temps, le Messie roi, c'est-à-dire le Mashiach ben David. D'ailleurs, Myriam, mère de Jésus, faisait partie de la tribu de Lévi par sa mère Anne et de la tribu de Juda par son père Joachim. Yahushua a rempli une partie des prophéties messianiques, par exemple d'être né à Bethléem, et finira de les accomplir lors de son retour glorieux, étant nommé roi des rois, pour détruire l'Antichrist et son armée, c'est-à-dire Armageddon et Gog et Magog. Cela est relaté au chapitre 19 du livre de l'Apocalypse. Merci pour votre attention. Toda et Baruch Hashem.